Eh bien, venez, je vais vous expliquer ce que je fais dans mon métier. J'avais un intérêt pour l'art et l'histoire de l'art, donc c'est pour ça que je suis partie faire des études dans ce domaine. Il y a deux parties dans ce métier, à la fois la conservation, donc là ça va être stopper les phénomènes d'altération qui sont en cours sur des œuvres, et la partie restauration, c'est toutes les interventions qu'on effectue dans une visée esthétique en fait. Une grande partie de notre travail, c'est quand même l'observation. D'abord les matériaux constitutifs, quelles sont les méthodes de fabrication, toutes les altérations mécaniques des cassures, des fissures, et c'est ce qui nous permet, à partir des observations, d'établir un diagnostic pour développer des propositions de traitement ensuite. En France, le métier de conservateur-restaurateur s'exerce principalement en indépendant. J'étais un peu baignée dans un contexte de la culture et du patrimoine culturel, surtout du côté de ma mère. Peut-être mon père a une influence côté plutôt technique et pratique. Enfin, le lien, il est là en fait, il s'est tracé tout seul. Quand on est devant le château de Chenonceau, c'est un peu emblématique de ma vocation. À la base, ça vient un peu quand même du grand patrimoine. C'est un métier très pratique, manuel, donc on a besoin d'outils qui ont un certain coût. Je m'en suis sortie à peu près avec des jobs annexes et le soutien de mes parents. Grâce au prix de la vocation, je vais pouvoir investir dans du matériel, des échafaudages, différents outils un peu coûteux, mettre de côté peut-être mes jobs alimentaires. Donc ça arrive tout à fait à point nommé.